Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de me rejoindre dans cette vidéo une autre fois. Donc maintenant on va commencer ce qu'on appelle l'AFC, c'est-à-dire l'analyse factorielle des correspondances. Donc on va faire rapidement une présentation globale donc, qui est présentée ou bien dessinée schématiquement sur ce feuille, comme vous voyez. Donc allons-y sans tarder. AFC c'est quoi? Donc analyse factorielle des correspondances. C'est quoi? C'est une méthode d'analyse des données exploratoires. Donc, elle est utilisée pour but d'explorer. Donc, elle est appliquée sur quoi? Elle est appliquée sur les données nécessaires, c'est-à-dire les tableaux simples qui contiennent des variables qualitatives. Seulement, qualitatives, c'est-à-dire de réponses mesurables qu'on a pris auprès des sujets de l'enquête. Voilà, donc on utilise des variables quantitatives. Donc, qu'est-ce qu'on veut en tirer à partir de ces données qualitatives? Voilà, on va voir. Usage typique, c'est pour visualiser les modalités. C'est-à-dire, modalité, si vous ne comprenez pas, c'est la réponse de la personne lorsqu'on demande les questions de l'enquête. Donc, pour visualiser les modalités, puis comprendre l'association entre les modalités des deux variables. C'est-à-dire, comprendre comment le nombre de réponses, c'est-à-dire qualitatives, qui ne sont pas des chiffres, sont associés. C'est-à-dire comment ils font des évolutions entre eux. Dans le négatif ou bien dans le positif. Comment ils ont une association. Voilà. Puis, c'est-à-dire voir l'interrelation. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on nous permet l'AFC? L'AFC explore l'interrelation entre les modalités des deux variables. Donc, ça, c'était le résumé global de l'AFC. Donc, maintenant, on va voir le processus. Donc le processus consiste à faire étape 1, sélection de deux variables qualitatives. Par exemple, le genre et la couleur de yeux. Puis on va transformer le tableau de données normal en un tableau de contingence. Il va se faire ainsi, c'est-à-dire un croisement entre les deux variables. Puis une fois qu'on a croisé les deux variables, qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape 3? On va tester la dépendance entre les deux variables ou bien les deux caractères, c'est-à-dire voir s'ils sont liés. Donc ça, c'est le processus. Une fois qu'on fait ces trois étapes, qu'est-ce qu'on va faire? Le but final, c'est de visualiser. Donc voilà, maintenant on va voir le but final. Donc le but final, c'est-à-dire l'idée centrale de l'AFC. On va prendre un tableau, par exemple, qui est constitué des variables. La première variable, c'est une variable qui parle des genres, c'est-à-dire féminin, masculin. Et le deuxième variable parle des couleurs des yeux, vert, marron ou bien bleu. Donc on va prendre ces tableaux normaux et on va mettre dans le processus de l'AFC et il va nous afficher un graphique ainsi. C'est-à-dire un graphique qui nous montre comment les modalités sont liées. Donc ici, c'est visualiser comment évolue l'interrelation, c'est-à-dire l'association des modalités. Donc ça, c'était le résumé de l'AFC. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les étapes mathématiques. Donc, parce que notre cadre, c'est pas le cadre pratique, mais on va faire les cas théoriques, c'est-à-dire le traitement à la main. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire étape 1? On va sélectionner les deux variables, c'est-à-dire très mesuré, qualitatif. Il faut qu'il soit qualitatif. L'AFC ne s'applique que sur les données qualitatives. Une fois qu'on sélectionne des variables, en plus, le nombre limité des variables, c'est 2. Si ça dépasse 2, alors on passe à une autre méthode. Mais si ces deux variables sont qualitatives et que le nombre c'est 2, alors l'AFC est applicable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Une fois qu'on a sélectionné, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un tableau de contingence. C'est-à-dire un tableau de croisement. On va croiser les deux variables en dénombrant l'association des modalités entre elles. Puis, une fois qu'on fait ces tableaux de contingence, on va enchaîner ce qu'on appelle test de Q2. Donc, à quoi va nous servir ce test de Q2? Il va nous montrer la dépendance, c'est-à-dire si ces deux variables qu'on vient de croiser ont une liaison entre eux. Une fois qu'on assure cette dépendance, on va passer au calcul de la matrice de Q2, puis on va passer à la détermination des variables propres et le vecteur propre, puis on va passer les pourcentages des variations, c'est-à-dire sélection des nombres. Donc, on va voir dans chaque cours
la signification de chaque étape. Donc on va voir qu'est-ce qui va nous permettre la matrice de Kidé, puis à quoi sert les valeurs propres et les vecteurs propres. On va voir en détail. Puis on va faire le pourcentage de variation. Lui, il nous permet de sélectionner le nombre des axes, c'est-à-dire sur le plan final. Puis, qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape 7? On va calculer les coordonnées factorielles des lignes et des colonnes, c'est-à-dire une position des modalités sur les axes. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? La contribution et la qualité des représentations cos carré de chaque modalité sur l'axe. Et enfin, on va tracer les graphiques simultanés puis plot pour visualiser les relations. Donc ça, c'était les étapes mathématiques. Voilà, donc étape 1, on va voir ça. Partie 1, définition de l'AFC, de correspondance, analyse factorielle de correspondance AFC. Étape 1. Étape 2, on va voir les tableaux de contingence. Étape 3, on va faire le test de Kidé, on va voir tout ça. Étape 4, on va voir la valeur propre en AFC. Puis on va voir le pourcentage de variation. Puis on va voir le vecteur propre. Puis on va voir les coordonnées des modalités des individus en AFC. Puis on va voir la contribution en AFC. Puis on va voir la qualité de représentation en AFC. Et enfin, on va faire l'interprétation du graphique. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas,